Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais il est possible que tu sois en train de sous-estimer ta valeur. Et pas juste un peu. Tu vis, tu avances, tu fais de ton mieux, mais au fond, il y a une part de toi qui doute. Une part de toi qui a appris quelque part sur le chemin à se voir plus petite qu'elle ne l'est vraiment. Aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à faire un pas de recul, à t'arrêter quelques minutes pour regarder ta vie, ton attitude, ton discours intérieur, et à te poser une question simple. Est-ce que je réalise vraiment ma valeur? Pas dans un sens orgueilleux, pas dans un excès d'estime, mais dans le sens le plus juste et le plus sain. Est-ce que je me traite à la hauteur de ce que je vaux? Et si la réponse est non, ou même je ne sais pas, alors cette vidéo est faite pour toi. Alors, il faut savoir qu'on ne naît pas avec le sentiment qu'on vaut peu. Ce doute, cette sensation d'être pas assez, elle vient toujours d'un endroit. Souvent, elle s'installe lentement. Pas à cause d'un événement brutal, mais à cause d'une accumulation de petits messages. Des regards, des paroles, des silences, des moments où tu aurais dû être soutenu, validé, respecté, et où ça n'a pas été le cas. Tu finis par croire que ton ressenti ne compte pas autant que celui des autres. Tu minimises ce que tu vis, ce que tu ressens et ce que tu veux. Prenons un exemple concret. Tu es dans un groupe, dans une discussion, tu veux intervenir mais tu hésites. Tu te dis que ce que tu vas dire est peut-être pas si important, que tu risques de déranger. Alors tu te tais. Ce n'est pas un drame, mais ce petit silence répété 100 fois, 500 fois, devient un conditionnement. Et tu finis par penser « ma voix compte moins ». Ou encore dans ta famille, on t'a peut-être toujours répété de rester modeste, de ne pas faire trop de vagues. Alors tu apprends à t'éteindre un peu, pour ne pas prendre trop de place. Et ce qui est dangereux, c'est que ça devient normal. Tu t'habitues à t'adapter, à faire plaisir, à te faire petit, et tu perds le réflexe de t'écouter. Et quand tu ne t'écoutes plus, tu ne peux plus reconnaître ta valeur. Tu commences à chercher des preuves à l'extérieur, le regard des autres, la réussite professionnelle, les likes sur une photo, les compliments dans une relation, mais tout ça c'est instable. Tu peux être acclamé un jour et oublié le lendemain. Et plus tu cherches ta valeur à l'extérieur, plus tu t'éloignes de la seule chose stable, toi. Ce que tu vaux ne dépend pas de ce que les gens pensent de toi. Ce que tu vaux ne se mesure pas à ce que tu fais, ni à ce que tu possèdes. Ta valeur, elle est là parce que tu es, point. Mais attention, la réaliser, ce n'est pas la déclarer une fois avec une belle citation sur Instagram. La réaliser, c'est un choix quotidien. C'est une manière de marcher, de parler, de poser des limites, de dire non quand c'est non, de refuser les demi-relations, les demi-considérations, les demi-attentes, les demi-attentions, de refuser tout simplement d'être une option. C'est là que tu commences à réaliser ta valeur au sens le plus fort du terme, à la rendre réelle, concrète, visible dans ta façon d'exister. Mais maintenant qu'on comprend comment cette perte de connexion à soi s'installe, la vraie question c'est quelles sont les conséquences? Parce qu'on pourrait croire que ça n'a pas trop d'impact, qu'on peut continuer à fonctionner comme ça. Mais tu vas voir que vivre loin de sa propre valeur, ça te coûte beaucoup plus cher que tu ne le crois. Quand tu ne réalises pas ta valeur, tu continues à avancer, oui. Tu travailles, tu parles avec les gens, tu ris même parfois. Mais à l'intérieur, il manque quelque chose. Un socle, une stabilité, un alignement. Et c'est là que ça commence à coûter. Quand tu ne connais pas ta valeur, tu acceptes des choses que tu ne devrais jamais tolérer. Tu restes dans des relations bancales, pas forcément toxiques au sens flagrant, mais pas nourrissantes non plus. Des gens qui t'aiment à moitié, qui t'écoutent à moitié, qui ne s'excusent jamais vraiment. Et toi tu pardonnes, tu attends, tu comprends, parce que tu te dis que c'est déjà mieux que rien. Mais ce n'est pas vrai, mieux que rien c'est encore du vide. Et ta valeur ne mérite pas le vide. Tu mérites des relations entières, des paroles claires, des gens qui te voient même quand tu ne parles pas. Et ça, tu ne peux pas l'exiger si tu ne le crois pas toi-même. Le monde te traite souvent à la hauteur à laquelle tu te traites toi-même. Une autre conséquence, tu donnes trop. Pas par générosité, mais par peur de ne pas être assez. Tu vas être la personne gentille, utile, performante, présente, parce que tu penses que c'est comme ça que tu vas mériter l'amour, le respect et la place. Mais en faisant ça, tu t'épuises, tu t'oublies, tu dis oui à tout le monde sauf à toi-même, tu deviens la personne qui sauve tout le monde sauf toi. Et un jour, tu regardes ta vie et tu réalises que tu es devenu un support pour les autres, mais que toi, personne te porte.
Quand tu ne réalises pas ta valeur, tu joues un rôle. Tu t'inventes une version acceptable. Tu deviens celle ou celui qu'on attend d'être, le plus sage, le plus drôle, le plus calme, le plus poli, le plus silencieux, le plus lisse. Mais à force, tu t'éloignes de toi. Et ce qui est terrible, c'est que même quand les gens t'aiment, tu ne te sens pas vraiment aimé, parce que tu sais qu'ils aiment une façade et pas toi. Tu te sens seul, même entouré. Et ça, c'est le signe le plus fort que tu vis à côté de ta vraie valeur. Et enfin, ne pas réaliser ta valeur t'empêche d'aller là où tu pourrais aller. Tu doutes trop pour te lancer, tu penses que ce n'est pas pour toi, tu te dis que les autres sont plus légitimes, plus préparés, plus capables. Alors tu restes dans ce que tu connais, dans ce qui est sécure et safe, mais pas épanouissant. Tu dis non à des projets qui pourraient te faire grandir, tu dis non à l'amour parfois, tu dis non à ton vrai rêve parfois, et tu t'auto-sabotes. Non pas parce que tu n'as pas de potentiel, mais parce que tu ne crois pas que tu y as le droit. Et c'est là que tu perds le plus. Tu vois, tout ça, ce ne sont pas juste des détails, c'est ta vie, c'est ta manière de marcher dans le monde. Et si tu veux commencer à changer les choses, à retrouver ton axe, ta voie et ta place, il va falloir faire quelque chose que beaucoup de gens évitent toute leur vie, c'est-à-dire te réengager envers toi-même. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Il arrive un moment où tu dois reprendre ta place, pas en criant, pas en te battant contre tout, mais en te réengageant vers toi. Ce que j'entends par là, ce n'est pas un élan d'un jour, ce n'est pas dire je vais m'aimer un lundi et tout oublier le vendredi. C'est une décision concrète, lente, profonde et qui se répète. C'est choisir tous les jours de te traiter comme une personne qui a de la valeur. La première preuve d'engagement envers toi-même, c'est ton langage intérieur. Les mots que tu utilises quand tu penses à toi, quand tu fais une erreur, quand tu te regardes devant le miroir. Tu ne peux pas réaliser ta valeur si tu passes ta vie à te démolir dans ta tête. Tu sais, parfois, on est plus dur avec soi-même qu'avec n'importe qui d'autre. Tu te critiques, tu te rabaisses, tu t'insultes, même dans ta tête sans t'en rendre compte. Mais demande-toi, est-ce que je parlerai comme ça à une personne que j'aime profondément? Non. Alors pourquoi tu t'autorises à le faire avec toi? Commence par corriger ta voix intérieure. Remplace le je suis nul par je suis en train d'apprendre. Remplace par je suis laide par je mérite de me regarder avec douceur. Ce n'est pas de la positivité toxique, c'est de la justice envers toi-même. Tu mérites une parole qui soigne, pas une parole qui te détruit. Quand tu réalises ta valeur, tu ne tolères plus tout. Tu ne laisses plus les autres décider pour toi. Tu ne restes plus dans des situations qui t'abîment. Et souvent, ça commence par dire non. Non à ce rendez-vous que tu ne veux pas vraiment. Non à cette relation qui ne te respecte pas. Non à cette petite voix qui te dit que tu ne peux pas. Dire non, ce n'est pas être dur, c'est être clair et savoir poser des limites. C'est un acte d'amour envers toi-même. Je vais te donner un exemple très simple. Imagine que tu prêtes ta voiture à quelqu'un. Elle est propre, elle roule bien, tu en prends soin. La personne te la rend avec le réservoir vide, des rayures sur la carrosserie et une odeur de cigarette à l'intérieur. Bon, tu nettoies, tu répares, tu fais le plein. Quelques jours plus tard, elle te redemande les clés. Tu hésites, mais tu finis par accepter. Cette fois, elle revient cabossée, presque en panne. Tu continues à réparer, tu continues à faire confiance. Mais à quel moment tu réalises que ce n'est pas à toi de toujours réparer ce que les autres abîment par négligence? Ton énergie, ta patience, ta paix, ce sont tes véhicules. Tu ne devrais pas y monter sans respect, ni les user sans considération. Tu n'es pas un garage pour des gens inconscients, et tu as le droit aussi de garder tes clés. Se réengager envers soi-même, c'est aussi revenir à l'essentiel. C'est arrêter de te conformer à ce que tu crois qu'on attend de toi. C'est arrêter de te forcer à rentrer dans des cases qui ne sont pas les tiennes. Tu as peut-être des passions que tu as étouffées, des projets que tu as mis de côté, des idées que tu n'as jamais osé creuser parce qu'on t'a dit c'est pas sérieux, tu perds ton temps, ça ne marchera pas. Mais rappelle-toi, les plus belles choses de ta vie viendront de ta fidélité envers toi. Et ces fidélités, elles commencent petit, elles commencent par oser dire je veux ça, oser te choisir, oser faire de la place dans ton emploi du temps, dans ton espace, dans ton cœur, pour ce qui fait vraiment sens pour toi. Sache que tu n'es pas né pour tout supporter. Tu es né pour créer, ressentir, expérimenter, évoluer et vivre. Et tu ne peux pas vivre à moitié en espérant te sentir entier. Maintenant, tu vas peut-être me dire, mais comment je fais concrètement? Par où je commence?
Eh bien justement, on va passer à quelque chose d'encore plus pratique. Parce que réaliser ta valeur, ce n'est pas juste une idée. C'est des décisions concrètes, des gestes quotidiens, des changements simples mais puissants. Réaliser ta valeur, c'est une prise de conscience, mais l'incarner, c'est un choix de chaque jour. Tu ne deviens pas une personne alignée, ancrée, confiante du jour au lendemain. Tu le deviens en posant chaque jour des gestes cohérents avec ce que tu vaux et surtout avec ce que tu crois mériter. Voici quelques clés concrètes pour commencer à incarner ta valeur, et pas dans ta tête mais dans ta vie. Tu veux savoir si tu réalises ta valeur? Regarde autour de toi. Regarde avec qui tu marches, à qui tu donnes ton énergie, à qui tu demandes conseil, à qui tu racontes tes rêves. Tu ne peux pas croire en toi quand tu passes ta vie à te confier à des gens qui ne croient en rien. Tu ne peux pas avancer quand ton entourage normalise le doute, la peur, la jalousie, les moqueries et les rêves étouffés. Entoure-toi de gens qui te tirent vers la lumière, pas vers ta peur. Si tu n'en as pas encore autour de toi, c'est pas grave, commence seul, mais commence propre. Le bon entourage, tu l'attireras en devenant toi-même une personne claire. Ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu lis, tout ça, ça te façonne. Tu ne peux pas passer ta journée à scroller des vies parfaites sur les réseaux sociaux, à t'imprégner de contenus vides, à rire de tout et à te prendre au sérieux dans ta propre vie. Ça ne fonctionne pas comme ça. Demande-toi, est-ce que ce que je consomme me nourrit? Est-ce que ça m'élève? Est-ce que ça me renforce? Commence à faire le tri. Moins de bruit, plus de sens. Moins de comparaison, plus de conscience. Chaque pièce de contenu que tu laisses entrer en toi, c'est un choix. Est-ce que je me construis ou est-ce que je me distrais? Tu mérites mieux qu'un mental pollué. Alors, on pense souvent que se valoriser, c'est faire de grandes choses. Créer une entreprise, changer de vie, se transformer. Mais non, ça commence petit. Te lever quand tu avais dit que tu te leverais, préparer un repas simple avec amour, prendre soin de ton corps sans te juger, t'accorder du repos sans culpabilité, refuser un appel quand tu n'en as pas l'énergie. Ce sont ces détails-là qui créent une cohérence intérieure, un respect profond entre toi et toi. Et quand tu commences à te respecter dans les petits gestes, les grands changements deviennent naturels. Tu sais ce qui détruit l'estime de soi? Ce sont les discours internes inconscients répétés depuis l'enfance et qui tournent en boucle dans ta tête. Tu veux changer ça? Alors commence à construire un autre discours. Chaque matin, rappelle-toi ce que tu veux devenir. Pas en mode je suis parfaite, mais plutôt je suis en train de devenir cette personne qui, par exemple, je suis en train de devenir cette personne qui est alignée, je suis en train de m'aimer vraiment, je suis en train de me faire confiance, je suis en train d'apprendre à dire non, je suis en train de créer ma vie. Répète-le, écris-le, mais surtout, le plus important, incarne-le. Pas pour faire joli, mais pour en créer une nouvelle identité. Sache que tu n'as pas besoin d'être applaudi pour exister. Tu n'as pas besoin de likes, de félicitations ou de validation pour ce que tu fais et de la valeur. Chaque fois que tu avances, même d'un pas, célèbre-toi. Même si c'est discret, même si personne ne voit parce que tu sais. Et quand tu apprends à te valider toi-même, tu deviens libre. Tu avances non pas pour impressionner, mais pour t'honorer. Tu veux un vrai test pour savoir si tu réalises ta valeur? Alors ferme les yeux et demande-toi. Et si je m'étais traité toute ma vie comme quelqu'un de précieux, de digne, de capable, à quoi ressemblerait ma vie aujourd'hui? Et maintenant, demande-toi, est-ce que je suis prête ou prêt à commencer maintenant? Parce que la vérité, c'est que tu le peux. Tu n'as pas besoin d'être parfait, guéri ou prêt à 100%. Tu as juste besoin d'y croire assez pour commencer. Ta valeur, elle ne s'invente pas, elle se révèle. Et elle t'attend depuis longtemps. Tu sais, cette vidéo, ce n'est pas une recette miracle. Ce n'est pas un guide étape par étape pour devenir quelqu'un. Sache que tu ne dois devenir personne. Tu dois juste être celui ou celle que tu as toujours été. C'est juste un rappel que tu n'as pas à courir après ta valeur car tu l'as déjà. Tu n'as pas à en faire plus, être plus, prouver plus. Tu as juste à te souvenir que tu n'es pas tes erreurs, que tu n'es pas ce qu'on a dit de toi, que tu n'es pas ta peur, ni ton passé, ni ton apparence, et ni ton rythme. Tu es un être entier, complexe et précieux. Et c'est déjà suffisant pour mériter le respect, la paix et l'amour
ainsi que l'alignement. Alors voilà ce que je te propose. Arrête de te fuir, arrête de t'oublier, arrête de te traiter comme un brouillon et commence à te traiter comme une version finale. Pas parce que tu es arrivé, mais parce que tu as décidé de t'honorer maintenant. Pas demain, pas quand tu auras perdu 5 kilos, pas quand tu auras validé un diplôme, mais maintenant. C'est là que ça commence. Et je te le dis sans forcer, sans te brusquer. Tu as le droit de vivre une vie à la hauteur de ce que tu es. Pas de ce que tu crois être, mais de ce que tu es vraiment. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.